qui a eu à discuter avec Salif qui est là sur le plateau et Mor Bassine. Vous vous souvenez, la semaine dernière, le président indien lui aussi avait fait une sortie. Et bien, le président de la Fédé a répondu à propos de ce contrat d'équipementier Majesté. Le président, lui, a insisté sur la confidentialité. Maître Babacar Ndiaye, qui estime que son bilan à la tête de la FSB est vraiment reluisant. Je vous propose de suivre cet entretien. Un contrat avec un équipementier, il est soumis à ce qu'on appelle une clause de confidentialité. Cette clause de confidentialité vous interdit d'exposer le contenu du contrat à travers la presse ou dehors. Cette clause de confidentialité existe dans le contrat, existait dans le contrat de Nike que moi je détiens par gouvernement au niveau de mon bureau. Personne n'avait le droit de dévoiler le contenu de ce contrat. Et ça, c'est une pratique tout à fait normale. C'est même dans l'intérêt de la fédération. Parce que si vous dévoilez le contenu du contrat, les sommes payées, si demain, parce que c'est un contrat de 2 ans qui va s'expirer donc dans 2 ans, si demain vous voulez avoir un autre équipementier, vous ne pouvez pas avoir cette prétention. Aujourd'hui, avec le nouvel équipementier, on aura en plus de l'enveloppe financière qui est donnée, une commission, et là aussi je ne peux pas te donner les chiffres, parce que le montant, parce que si je vous donne le montant, je trahis la clause de confidentialité, et ensuite demain, si je vais négocier avec un autre équipementier, je ne pourrai pas avoir des prétentions élevées. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous avons privilégié une enveloppe financière, mais également, surtout, des commissions sur les maillots. Et pour la première fois, nous allons créer une boutique de vente des maillots de l'équipe nationale. Déjà, les ventes en ligne vont commencer incessamment, au plus tard lundi. Ce contrat, il a été signé légalement en ma présence, en présence de Gorgui Sy Dieng, premier président, mais également de Samba Gueye, le président de la commission marketing de la fédération et président de la Ligue de Dakar. L'objectif de la fédération, c'est d'établir des relations de partenariat avec San Antonio. Permettre à la fédération sénégalaise de pouvoir envoyer des entraîneurs à San Antonio pour se former, suivre les entraînements. Et c'est la raison pour laquelle moi je me suis déplacé là-bas pour être présenté aux responsables de l'équipe. Merci Gorgui Sy Dieng pour ce travail-là qu'il a fait dans l'intérêt du basket sénégalais. Et je pense qu'aujourd'hui, il continue depuis les États-Unis à jouer son rôle de vice-président de la fédération. Il participe aux réunions de la fédération par visioconférence. Lors de la réunion du comité directeur, effectivement, qui a créé la commission de comptabilité et la commission de haute performance également, il a participé par visioconférence. Aujourd'hui, si vous êtes au Canada, aux États-Unis ou partout dans le monde, vous pouvez participer à une réunion. Et si vous participez à une réunion, ça veut dire que vous continuez à mener vos activités et à faire votre fonction normalement. Il travaille, il est là-bas, il est dans l'encadrement, il travaille au niveau. Est-ce qu'il doit laisser son travail pour venir? On est en pleine saison NBA. C'est ça, je sais que c'est ça. Il y a une satisfaction parce qu'au-delà de ça, c'est que nous avons toujours eu à faire ce qui nous incombe d'abord. Parce que c'est ça une délégation de pouvoir, exécuter ses obligations. L'État ne nous a jamais reproché un quelconque manquement dans la mission de délégation, de délégataire qui nous a été confiée. Ça, c'est déjà important. De deux, je pense que aussi, depuis 10 ans, chaque fois que le peuple du basket s'est réuni en Assemblée générale, j'ai été plébiscité. Je prends également des résultats, parce que parlons-en. Je prends l'exemple des garçons. Moi, quand je venais, les garçons, le dernier Afro-Basket, c'était l'Afro-Basket 2013. On était 3e. Aussi, on était éliminé en quart de finale par la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'on ne faisait même plus partie du podium chez les garçons. Maintenant, vous savez, en 2017, on a terminé 3e. En 2021, on a terminé 3e. On a fait la Coupe du Monde en 2019. On a participé à la Coupe du Monde des I-19, où on a atteint pour la première fois une quart de finale de Coupe du Monde. C'est historique.
On a fait la Coupe du Monde des filles. Pour la première fois également, le Sénégal a atteint le deuxième tour chez les filles en Coupe du Monde. Ça, c'est sous notre magistère. Donc, ensuite, vous allez chez les filles. On a gagné en 2015. On a fait la finale en 2017. On a fait la finale en 2019. On a fait la finale en 2023. Ça veut dire que sur les 5 derniers Afrobasket, 5 ou quoi, sur les 5 Afrobasket, nous avons joué 4 finales sur 5 et on a gagné une finale. On ne peut pas dire que ce travail-là n'est pas bon. On a toujours cette fin et cet objectif de gagner. Nous nous préparons. Avant-hier, j'ai parlé avec l'entraîneur. Il faut renforcer l'équipe. Il m'a parlé qu'aujourd'hui, Tako va venir. Aujourd'hui, Soufal va venir. Donc tous ces joueurs-là viendront, seront présélectionnés pour avoir la meilleure équipe possible du Sénégal. À partir de ce moment-là, maintenant, on se battra pour gagner. Comme d'autres également se prépareront et se battront pour gagner. Les statuts de la fédération, en son article 42, permet au comité directeur de créer des commissions qui ne font pas partie des commissions limitativement énumérées par les textes de la fédération pour faire appel à des sachants pour leur permettre d'apporter leur expertise au profit de la fédération. Il n'y a aucune irrégularité ou anormalie dans la création de cette commission, article 42 des statuts de la fédération. Donc nous avons également, en vertu de ce texte, créé la commission de la haute performance. Nous avons voulu également, pour tout cela, essayer d'utiliser voilà, aussi le vécu, les compétences et l'expérience de Moustapha Gueye, qui, il faut le savoir, est aujourd'hui l'entraîneur le plus titré en activité au Sénégal sur le plan international. L'associer au développement du basket, et comme vous le savez aussi, il n'y a pas de problème, il a d'excellents rapports avec Raoul Toupane, qui était son adjoint en 2009 lorsque l'équipe des filles gagnait l'Afro-Basket. Il l'a appelé aussi en tant que directeur technique national adjoint lorsqu'il a été nommé directeur technique national. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Donc il y aura une collaboration. Il ne va pas se substituer aux tâches et au rôle du directeur technique. Il a une fonction pour permettre à la fédération d'être performante, pour permettre à notre équipe d'être performante par des suggestions, des conseils adressés au directeur technique national, au président de la fédération et à d'autres personnes. Donc c'est ça que nous visons. L'entraîneur a fait sa liste des 12 joueurs retenus. Comme vous le savez, compte tenu de la durée très courte d'une fenêtre, les joueurs ne vont pas venir à Dakar. Ils vont regagner directement à Rabat pour le lundi, pour 2 séances d'entraînement le mardi et le mercredi, avant maintenant la prise en charge de l'équipe par le comité d'organisation locale. Toutes les dispositions ont été prises. Je pense qu'Inch'Allah, nous avons également saisi la Fédération marocaine de basket pour nous faire une réservation d'hôtel pour le lundi et le mardi avant la prise en charge de l'équipe. Ça a été fait comme nous l'avons fait pour eux lors du tournoi de Dakar. Donc tout est fin prêt. Bon, comme je vous l'avais dit, ou comme vous le savez aussi, De Sagana ne sera pas là avec Mbodj. Donc c'est Pabi et Parfait, plus Modjen, qui vont conduire l'équipe à Rabat. Avec évidemment la présence effectivement aussi du président de la commission de haute performance, Moustapha Gueye, qui sera également membre de l'encadrement. On a fait toutes les diligences nécessaires et le secrétaire général avait remis tout le dossier, a tenu une réunion avec le directeur de l'administration générale et de l'équipement. Bon, j'avoue que je ne sais pas au moment où je vous parle, mais je sais que la ministre avait donné toutes les instructions et que tout avait été fait. Voilà, pour l'exécution des ordres de virement qui avaient été faits. Maintenant, je dois vérifier est-ce que les joueurs ont reçu effectivement les virements ou pas, mais tout avait été fait.